Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons apprendre à faire du CSS et du jQuery ainsi que de l'HTML. Donc pour utiliser ces trois technologies, nous allons apprendre à faire un petit bouton. Donc le bouton, le voici, c'est un petit bouton qui est animé quand on clique dessus. Donc là je clique dessus et on voit que le petit bouton monte et enfin le fond change et on passe à off. Donc nous allons voir comment faire ceci. Donc dans une première partie, nous allons intégrer tout le design de ce petit bouton. Ensuite, nous allons faire monter le petit bouton au clic. Ensuite, nous allons le refaire descendre, donc faire quelque chose de dynamique, monter et descendre. Ensuite, nous allons voir comment faire pour changer la couleur de fond. Donc ce design, je ne le sors pas de nulle part, je l'ai trouvé sur Dribbble. Donc le designer c'est MVBen, donc voilà à quoi il ressemble, je vous mettrai le lien dans la description. Donc on est parti. Donc là ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un premier fichier index.html, j'ai rajouté le CDN de jQuery, et enfin j'ai rajouté un fichier style ici, donc style.css. Donc on va vérifier que notre CSS est bien importé. Donc on va mettre le fond en noir par exemple pour voir que tout est bien, tout marche bien. Donc j'enregistre, hop là, j'actualise et là le fond est noir donc le CSS est bien importé. Donc c'est parfait. Hop, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va commencer par faire le petit slider. Donc là, hop, pas celui-là, celui-là. Donc on va commencer par faire le contour ici. Donc là avec une petite bordure et des arrondis. Donc on va d'abord créer notre petit slider. Donc le slider, donc on va créer une div avec la classe slide, comme ceci. Donc maintenant on va tout de suite le styliser en CSS. Hop, donc je le sélectionne comme ceci. Je vais lui mettre une bordure. Voilà, donc la bordure elle est de 4 pixels. Donc c'est du solide et c'est une couleur spéciale que j'ai pipée grâce à Photoshop. Voilà. Donc ensuite on va lui mettre une hauteur et une largeur. Donc en hauteur on va lui mettre 105 pixels et en largeur on va lui mettre du 40 pixels. Donc toutes les largeurs je les ai trouvées en fait grâce à Photoshop. Donc si on reprend hop là l'élément que j'ai trouvé ici, en fait il y a un PSD qui est téléchargeable et du coup j'ai pris toutes les mesures qui correspondaient à ce slider. Donc j'ai bien pris la taille de la bordure, la taille du slider et la hauteur. Pareil pour le bouton. Donc le bouton c'est quelque chose que j'ai importé depuis Photoshop. Là ici j'ai le petit bouton qui correspond au PSD, donc c'est exactement celui-ci. Donc on va l'importer juste après. Donc voilà. Donc on va vérifier que tout ça c'est bien fait. Donc là j'ai bien la bordure de 4 pixels avec une hauteur de 105 et une largeur de 40 pixels, c'est parfait. Ensuite on va mettre un border radius. Donc le border radius on va le mettre à 10 pixels. Comme ceci. Donc ça fait quelque chose d'assez arrondi mais pas trop. Donc là on voit c'est arrondi. Et enfin on va mettre un background color comme ceci. Et donc le background color c'est pareil, je l'ai pipé donc c'est une couleur un peu spéciale. Hop, voilà. Hop là, donc ça ne s'est pas fait. Ah oui, j'ai oublié le petit point virgule. Voilà, donc maintenant tout est bien mis. Maintenant ce qu'on va faire c'est la petite effet de profondeur. Donc là ici il y a une petite effet de profondeur dans le bouton. Donc ce qu'on va faire c'est on va utiliser le générateur de box shadow. Hop, la box shadow générateur. Donc là ici en fait on a juste là ici on a des petits sliders pour pouvoir mettre bien comme on veut. Donc nous ce qu'on veut c'est le mettre vers l'intérieur. Donc on le met en inset. On va le mettre bien centré, donc je vais mettre à 0. Là ici pareil, je vais mettre 0. Et enfin on va juste à jouer sur le blur. Hop là, comme ceci, on va juste... Voilà, donc quelque chose un peu plus comme ça.
Voilà, là ça me paraît parfait, donc on va juste prendre la dernière ligne. Donc après ça dépend juste pour les autres navigateurs, par exemple pour Safari ou Mozilla, vous avez juste à importer les autres. Mais là comme on est directement sur Chrome et qu'il l'accepte, je vais juste prendre la dernière ligne qui n'a pas besoin de WebKit ni de Mozzbox. Donc c'est parfait, je vais l'ajouter à mon CSS et j'actualise. Donc hop, bon là en fait l'élément il est beaucoup plus petit, du coup on a juste... Là ici on va le faire directement avec l'inspecteur et on a juste à jouer, donc c'est sûrement celui-là qui a l'air un peu grand. Donc on a juste à le baisser beaucoup, hop. Donc, voilà. Ensuite on continue, donc là c'est la hauteur, donc hop là ça me paraît beaucoup mieux. Donc je copie, hop, et je vais le coller dans mon CSS. J'actualise, hop, et tout a bien été pris. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le petit bouton ici. Donc là, le petit bouton qui va monter et descendre, il faut le rajouter à l'intérieur de notre slider. Donc là, ici, dans notre slide, je vais rajouter un élément bouton. Notre élément bouton, donc on va lui appliquer un style. Donc on va le mettre directement en position absolue. Comme ça, la position absolue va nous permettre à faire en sorte qu'on peut le placer exactement où on veut. Donc on a juste à lui mettre une position top, left, right ou bottom. Et on le place uniquement, enfin on le placera où on veut. Donc on va le mettre en position absolue. Et on pense bien à mettre le slide en position relative afin d'avoir notre bouton qui soit relatif au slider. Sinon, il sera relatif à la page et nous, on veut vraiment qu'il soit relatif à notre bouton. Comme ça, on pourra placer notre bouton exactement où on veut, donc on pourra lui mettre des marges ou des paddings, et là, le bouton va suivre le slider. Voilà. Donc je regarde le bouton, donc le bouton ici, si je veux par exemple, je peux lui mettre une top de 20 pixels. Et comme ça, vous voyez qu'il descend et je le place exactement où je veux. Donc si je veux le mettre en bas par exemple, je fais bottom et je mets à 0 pixels et là il va se mettre tout en bas. Voilà à quoi sert le position absolute. Donc c'est parfait. Maintenant ce que je vais lui mettre une largeur et une hauteur. Donc la largeur elle est de 49 pixels. Donc ça en fait ça correspond à l'image que j'ai ici. Donc j'ai pris les mêmes dimensions de cette image. Et enfin une hauteur de 57 pixels. Voilà, donc c'est ici, c'est parfait. Maintenant, je vais lui mettre un background image. Image, parfait. URL, donc elle s'appelle img.png. Comme ceci. Donc si je retourne là, j'ai bien mon bouton. Donc maintenant, on va enlever tous les éléments du bouton d'HTML de base. Donc on va lui enlever la bordure ainsi que le fond d'écran. Donc du coup, on va d'abord mettre un background anon, comme ceci. Ensuite, on va lui mettre un border anon. Voilà, donc là on n'a que notre bouton. Maintenant, on voit que si je clique sur le bouton, j'ai une petite lueur bleue qui apparaît. Donc ça s'appelle outline. Donc j'ai juste à faire un outline none. Comme ça, j'actualise là, je n'ai plus rien qui s'affiche quand je clique sur le bouton. C'est parfait, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais placer directement le bouton tout en bas. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, je vais faire un bottom et je vais le mettre à 0. Comme ceci. Et là, il va s'afficher tout en bas. Là ici, sur mon image, donc là ici, là, vous voyez que j'ai des ombres. Donc du coup, c'est pour ça que là, il n'est pas vraiment tout en bas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre moins que 0. Donc directement depuis l'inspecteur, on va le faire comme ceci. Donc là, ça me paraît à peu près bon. Donc moins 13 pixels. Comme ceci. Hop. Et enfin, on va le mettre un left plus petit que 0. Moins 5 pixels, on va essayer. Hop. Donc là, il y a un petit peu trop. Donc on va peut-être le mettre à 4. Voilà. Donc je pense que moins 4, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant que ceci est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter le bouton. Donc on va d'abord le faire en CSS. Donc on va lui dire quand il est actif. Donc l'attribut de point actif, ça veut dire quand tu cliques sur le bouton. Donc là, on va lui augmenter son bottom. Donc le bottom, on va le mettre, je sais pas, à la hauteur du slider. Donc on va d'abord essayer 105 pixels. Hop là, donc là c'est un petit peu trop.
Voilà, donc on va essayer là. Voilà, donc à 50 pixels, ça a l'air à peu près bon. On va juste le monter un petit peu. On va essayer 52 par exemple. Voilà, donc là, on est déjà mieux. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter une animation. Là, ici, on voit que dès que je clique, il monte directement. Moi, je trouve pas ça très beau. Ce que je voudrais, c'est rajouter un effet de transition. Donc, du coup, c'est le virement transition. Donc, je le veux uniquement sur l'attribut bottom. Donc, uniquement quand le bottom change, je vais faire une transition. Et je voudrais le mettre sur 0,5 secondes. Comme ceci. Donc, j'actualise. Et là, on voit bien que le bouton monte. Donc maintenant que j'ai fait ça uniquement en CSS, si j'appuie, il monte, mais si je relâche la souris, il va redescendre automatiquement. Donc du coup, c'est là qu'intervient jQuery. Grâce à jQuery, ce qu'on va faire, on va rajouter au bouton une classe active, et on va dire en CSS, quand à la classe active, alors le bottom il vaut 52 pixels, et non moins 13. Donc du coup, là ici, sur notre CSS, ce qu'on va faire, c'est comme ceci. Donc on va dire quand le bouton a la classe active, alors le bottom, il vaudra 52 pixels. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est rajouter button la classe active quand on clique dessus. Donc on est parti, on va prendre les balises de script. On va dire, quand on prend le bouton clic, on clique dessus. Alors on va faire une fonction. Hop là, il y a des guillemets. Comme ceci, c'est parfait. Ce qu'on va faire, on va commencer par faire une alerte pour voir que le JavaScript marche. Hop là, on voit bien que j'ai cliqué dessus et j'ai le lol. Parfait. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va lui ajouter donc à this. Donc this correspond au bouton. Là, comme on a cliqué sur le bouton, ça correspond à ce bouton. On va lui ajouter la classe active. Et maintenant, si j'actualise, donc là j'ai mon bouton ici en HTML, si j'actualise, la classe active a été rajoutée et le bouton est bien monté. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir recliquer sur le bouton et faire en sorte qu'il descende. Donc ce que je vais faire, je vais dire si notre élément il a la classe active, donc s'il a la classe active, alors je vais lui enlever. Donc on va faire this.remove class active. Sinon, on va ajouter sa classe. Comme ceci. Donc on essaye. Là ici, je clique, il rajoute la classe active. Et si je reclique, il lui enlève et le bouton descend. Donc là, c'est parfait. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est rajouter les petits éléments on et off. Donc là ici, je vais rajouter des spans. Donc c'est on. Parfait. Et enfin, hop là, non. Là ici, span. Off. Donc là, on va dire quand là c'est de base c'est allumé, quand on appuie, ce sera éteint. Donc ce qu'on va faire déjà sur mes spans, je vais les mettre en blanc. Voilà. Ensuite, sur la première, donc c'est first shield. Alors, donc là, il va prendre uniquement le premier enfant. Donc là, j'ai le span, donc il va sélectionner uniquement le premier span. Donc juste pour essayer que ça marche bien, on va lui mettre une couleur en red. Et on voit bien que uniquement le premier et pas le deuxième a la couleur en rouge. Et le deuxième a la couleur blanche, car de base, tous les spans ont une couleur blanche. Donc c'est parfait. Donc ce que je vais faire, c'est le mettre en position absolute. Comme ça, je pourrai le placer au milieu plus facilement. Donc je lui mets un left de 7 pixels et un top de 10 pixels. Comme ceci. Donc là ici, le on il est bien au milieu. Maintenant ce qu'on va faire, c'est la même chose, mais avec le last shield, donc ça correspond au dernier. Je vais le mettre pareil en position absolute. Donc là le left, comme il y a juste un caractère de plus, on va juste enlever 2 pixels, donc on va lui mettre 5 pixels. Et on va le faire par rapport au bottom et on va lui mettre 10 pixels.
Hop là, c'est bottom. Parfait, j'actualise. Hop là, donc là ici j'ai bien le off qui est affiché au bon endroit. Et voilà. Le seul problème c'est que off maintenant il est au-dessus. Donc nous ce qu'on voudrait c'est le mettre en dessous du bouton, le cacher et l'afficher uniquement quand le bouton est passé au-dessus. Donc du coup tous les spans ils vont avoir un z-index de 1. Et du coup ce qu'il faudra c'est mettre le bouton, donc ici, un z-index plus important afin qu'il soit au-dessus. Donc là pour être large on va mettre 10. Maintenant j'actualise et là on voit bien que le bouton est passé au-dessus. Donc je clique dessus et là on voit bien qu'il était en dessous. Donc notre dernière petite chose à faire c'est refaire en sorte que le fond de notre slider change. Donc là si on reprend l'exemple de base, là ici j'avais le bouton. Donc si je clique dessus, là on voit que le fond passe au gris. Et nous il ne change pas du tout, il reste au jaune. Donc on est parti. Là on va juste changer notre jQuery. On va rajouter aussi une classe active à notre slide. Donc du coup on va prendre l'élément .slide qui correspond à la classe slide et on va lui mettre add class active comme ceci. Et enfin, hop là je me suis juste trompé. Donc je me suis juste trompé, c'était pas add class mais remove class comme ceci. Donc là j'enlève la classe si de toute façon le bouton et le slide du coup auront tous les deux la classe active à ce moment là. Donc du coup je vais dire que si quand j'aurai le slide qui sera en active comme ça, ce que je vais faire c'est changer le fond. Et le fond, du coup, ce sera une valeur un peu spéciale, encore une fois, que j'ai pipé depuis celui qui était off, comme ceci. Donc, du coup, c'est background color, comme ceci. On actualise, hop là, et on voit bien que le fond d'écran a changé. Donc là, pareil que tout à l'heure, ce que je voudrais, c'est mettre une animation. Là, ici, ça se fait directement, je trouve pas ça très très beau. Donc, du coup, on va remettre transition. Donc c'est uniquement sur background color et je vais encore le mettre sur 0,5 secondes. Et là ici j'ai bien la petite effet de transition. Donc le tutoriel touche à sa fin, nous avons donc fini avec notre bouton. Nous avons vu dans le tutoriel comment jouer avec les classes grâce au jQuery. Donc là on a ajouté les classes actives à 2 éléments. Et enfin au CSS nous avons rajouté des attributs actifs et nous avons joué avec les transitions afin de pouvoir changer les attributs que l'on souhaitait. Donc là on a changé le background color et ensuite le bottom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour suivre les autres tutoriels. Salut!